Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Greta change le monde. Histoire écrite et illustrée par Gabriela 5 et Vanille aux éditions Sarbacane. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Depuis qu'elle était petite, on disait à Greta « Éteins la lumière en sortant, ferme le robinet quand tu te brosses les dents, pas de spray s'il te plaît, finis ton plat, on ne gaspille pas. » Mais on ne lui avait jamais expliqué pourquoi. Un jour, à l'école, elle découvre enfin la raison. C'est le réfauchement climatique, le rémouchement lunatique, le réchauffement climatique. Mais c'est quoi ça ? Là où on marche, c'est notre planète. Tout autour, il y a un manteau géant invisible qui s'appelle l'atmosphère. Dedans, il y a l'air qu'on respire, la pluie, les nuages, les vents qui soufflent, comme les coutures et les boutons du grand manteau. Sauf que ce manteau, de plus en plus, devient trop chaud. « Ah, d'accord, j'ai compris !» se dit Greta. « Moi aussi, quand j'ai beaucoup trop chaud, je stresse et je transpire. » Maintenant, à cause du réchauffement climatique, là où il fait froid, ça fond, là où il fait chaud, ça sèche, et dès qu'il pleut, ça inonde. Oh là là, c'est grave! Que faire pour la planète? Greta se renseigne, fait des recherches, étudie et prend une décision. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Tout d'abord, elle va en parler. Comment une chose si importante peut-elle se passer sans qu'on en parle tous, tout le temps? Et quand il fait froid, ça fond. Échangeons, partageons. Là où il fait chaud, Toute idée est bonne, chaque petite chose compte. C'est la somme qui fait le total. Ça sèche, il fait chaud, chaud, chaud. Seconde chose, du respect. Pour l'environnement et pour tous les êtres vivants, de son voisin jusqu'à la plus petite plante. Un mot doux, un peu d'attention, un geste de partage. Chacun, tous les jours, peut faire sa part. « Maman, pour moi aujourd'hui, pas de viande !» annonce Greta. En faisant les courses, elle regarde les étiquettes. « Achetons local, lisons les ingrédients. Pas d'huile de palme. Agissons en accord avec ce que nous pensons. » Elle décide d'éviter les objets en plastique qu'on n'utilise qu'une fois et qu'on jette tout de suite après. Un vieux pull avec un trou, une demi-bouteille de gros carton. Tout se répare, se recycle, tout se transforme. Avec le vieux pull, Greta fait un drapeau. Avec une bouteille, elle fait un vase. Et avec de gros cartons, elle se fabrique un château. « Moi, j'irai à l'école en skate !» continue-t-elle. « Papa en vélo avec la petite. Toi, maman, change de voiture. La pollution, c'est fini. Vive l'énergie propre et renouvelable. » Greta l'a compris. C'est la nature, notre énergie. Des panneaux attrape-soleil sur le toit et un beau potager. Un gros réservoir de pluie pour arroser. Autant de changements en si peu de temps. Il y a de quoi être contente. Mais à l'école, Greta n'arrive plus à se concentrer. Elle continue de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire de plus, encore, pour sauver la planète. À quoi ça sert d'apprendre des faits si importants à l'école si après, on n'en fait rien dans notre quotidien? Parler et respecter, c'est fait, très bien. Peut-être qu'alors je devrais protester. Et c'est ainsi qu'un beau matin, après avoir passé la nuit à dessiner, Greta sort de chez elle. Mais au lieu d'aller à l'école, elle va au Parlement. Elle sort sa pancarte et commence à protester. Grève pour le climat. Justice pour la planète. Pour qu'elle ne soit plus exploitée. Pour que tout puisse changer. Greta proteste jour après jour, semaine après semaine, pendant des mois. Et chaque jour, quelqu'un de plus la rejoint.
Les mois passent, les nouvelles courent et partout autour du monde, d'autres enfants et même des grands descendent dans la rue pour protester. C'est une avalanche, née d'un si petit flocon. Chaque vendredi, de Rome à New York, de Paris à Honolulu, on fait la grève pour le climat. On se bat pacifiquement pour les droits de tous, pour la justice, pour la planète, pour réchauffer les cœurs et refroidir l'atmosphère. Parfois, il est difficile de se faire entendre, c'est vrai. Mais comme Greta, toi aussi, tu as une voix. Même si elle est toute petite, parler, agir, protester, à force d'essayer, c'est comme ça qu'on change le monde. Il faut toujours avoir confiance. On n'est jamais trop petit pour faire la différence. Voilà, c'était Greta change le monde aux éditions Sarbacane. Histoire écrite et illustrée par Gabriella 5 et Vanille. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira. Les enfants, si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes où vous nous écoutez. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, ça nous encourage beaucoup pour la suite. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.